Bonjour Facebook. Alors Tassiana Marquez Diaz de la page Libère ton flow. Donc en attendant que quelques personnes se connectent, je vais faire vraiment un live assez court. Je vous montre les lieux. Donc je suis à Saint-Gilles, la plage de Saint-Gilles. Je viens de finir mon cours de beach. Je vous montre juste l'eau, comme elle est transparente. Voilà. Un peu pour que vous vous imprégniez de l'ambiance ici, même s'il y a des bruits de fond. On entend aussi les vagues. Voilà, bonjour. Alors je ne sais pas qui se connecte, mais en tout cas bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, d'abord je me présente toujours rapidement. Donc Tassiana Marquez Diaz, thérapeute holistique, énergéticienne et fondatrice de la méthode Equiflow. En fait, j'accompagne les personnes à libérer leur énergie de vie, leur énergie vitale. Donc en disant grâce à un don, on va dire, qui me permet, en fait, mon corps se met en hyper vibration quand, quand je suis avec la personne et qu'on est face à un blocage émotionnel. Donc là, on va chercher l'information qui a créé en fait ce blocage et la personne peut enfin libérer l'émotionnel et transformer l'information. Et sa réalité se transforme par la suite parce qu'on va toucher les croyances. La page Libère ton flow, en fait, est une page qui se veut une page de partage d'expérience, de prise de conscience. C'est des lives spontanés, je ne les prépare pas. Voilà, là, je viens de finir mon cours de beach et puis j'ai eu envie de partager quelque chose avec vous aujourd'hui. C'est aussi une page où parfois je propose des exercices pratiques et je donne quelques informations théoriques. Alors aujourd'hui, j'avais envie vraiment de vous parler d'oser, en fait, d'oser déjà, d'oser commencer quelque chose, même si c'est quelque chose qui vous fait peur, et de ne pas avoir peur de le répéter, mais 1000 fois s'il le faut. Parce que c'est grâce à cette répétition que vous allez engrammer de l'expérience. Là, je viens de terminer mon cours de beach. Moi, j'ai démarré le beach tennis. Hop, je vous montre rapidement peut-être pour ceux qui ne connaissent pas. Je pense qu'on peut voir là-bas. Hop. Voilà, donc on voit des personnes jouer au beach. Et donc j'ai fait un cours individuel. Et je me souviens, je me suis remémoré mon premier cours de beach collectif il y a 2 ans. C'était la catastrophe. Donc je pars toujours de mon expérience personnelle en fait dans l'intention que en fait ça puisse faire écho à certains endroits chez vous, vous encourager en fait vraiment à passer le cap. Alors pour la petite histoire, mon premier cours de beach c'était terrible, c'est-à-dire que la balle arrivait, j'avais un temps de réaction mais de dingue avant de mettre mon corps en mouvement. J'avais toujours l'impression que j'étais trop dans ma tête et pas assez dans mon corps. Et donc, comme c'est une activité où, ok, comme dans toute activité, il y a de la technique à acquérir, mais c'est aussi voilà, une prise d'information au niveau de la trajectoire de la balle. Et puis surtout, c'est important d'être complètement présent. Si vous êtes trop dans votre tête, eh bien, en fait, vous perdez le contrôle et la maîtrise du jeu. Donc, c'est vraiment une activité qui m'a permis de développer également la maîtrise de mon mental parce qu'il suffisait que j'ai une pensée en fait un peu dévalorisante me concernant pour que je sois dans un état d'esprit mais complètement négatif en fait et je perdais mais tout. Alors bonjour bonjour Milka. En fait j'expliquais que voilà, c'était vraiment important d'oser quand vous avez envie de faire quelque chose, d'oser déjà passer le cap et de ne pas hésiter à le répéter, mais plus de 1000 fois, parce que c'est grâce à la répétition que vous allez devenir vraiment expert en fait. Et vous allez voir que vous allez dépasser des stades. Alors mon premier cours de beach tennis, je ne réagissais pas, j'étais trop dans ma tête et pas dans le corps. Ça fait que je subissais le jeu, je ne comprenais rien. Et j'ai failli m'arrêter. Je me suis dit, coucou, je me suis dit, mais c'est pas un sport pour moi, je préfère aller courir, c'est moins compliqué. Et puis j'ai persévéré. J'ai vraiment passé des moments très difficiles en fait, parce qu'il fallait trouver la motivation. Au départ, quand on débute une activité, on ne prend pas de plaisir,
parce qu'en fait c'est difficile, on est confronté à toutes nos difficultés, on a plein de choses à apprendre et en fait j'ai quand même voilà, persévéré. Alors je ne jouais pas tous les jours, mais une fois par semaine et puis je prenais un cours et puis je jouais une fois de temps en temps entre amis, mais c'était la catastrophe. J'ai toujours l'impression de subir le jeu. Et aujourd'hui, là, je sors de mon cours de beach et je me rends compte des progrès, de tout le chemin en fait qui a été réalisé depuis un an. Un an en termes de maîtrise de la technique, mais surtout de la maîtrise du mental. Parce que le beach tennis, je pense comme beaucoup d'autres activités, mais c'est vraiment un sport où si à un moment on se laisse emporter par une pensée qui veut dire ah non mais là tu es trop nul, tu n'y arrives pas, et bien en fait on baisse notre état intérieur, notre état d'esprit, et alors c'est sûr on perd. C'est un truc de dingue. Donc en fait ça apprend vraiment à garder en fait la motivation, à, à maîtriser cet état intérieur, cet état d'esprit pour toujours être dans cette démarche de progrès en fait. Euh, donc voilà, et je voulais faire le parallèle parce que pour ceux qui me suivent, donc Milka, je sais que tu me suis depuis un moment. En fait, pour me lancer à faire des lives, ça a été tout un processus en fait. Ça n'a pas été simple. Il y a 3 ans, je sentais que c'était important de me rendre visible. Et faire des lives, c'est vraiment en fait passer à une étape supérieure où on devient visible. J'avais du monde par bouche à oreille dans les accompagnements, mais si je n'arrivais pas à passer le cap de parler de ce que je faisais, de me mettre en lumière quelque part, d'être visible. Et donc j'ai dû traverser mais énormément de peurs. Donc j'ai commencé par un shooting photo, ça m'a permis déjà d'appréhender mon image, voilà, d'oser montrer mon image, qui est une image, hein, voilà. Et donc ça c'était tout un processus. Et le passage au live, ça a été, il a fallu que je surmonte en fait des peurs mais incroyables. Et d'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, dès qu'il y avait une personne qui passait, je m'arrêtais presque de parler tellement j'étais gênée. J'étais gênée. Et je me suis rendu compte samedi, quand j'ai fait mon live, il y avait un couple qui s'est rapproché, qui pensait que je les filmais en fait. Et donc ils ont commencé à faire des trucs rigolos. Et c'était drôle parce qu'en même temps j'étais hyper concentrée par ce que je vous disais. Et en même temps j'étais aussi en lien avec eux. Ils sont venus dire bonjour, j'ai dit bonjour, ça ne m'a pas du tout perturbée. Et c'est après coup que je me suis dit, oh, c'est dingue la transformation, les progrès, sans que je m'en rende compte, c'est après coup que je m'en suis rendu compte. C'est-à-dire que la peur du jugement, la peur du regard de l'autre, il y a quelque chose qui a été dépassé à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment top. Et en fait, c'est ce que je voulais vraiment partager. C'est, voilà, vous avez l'envie de faire quelque chose, allez-y. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, vous n'allez pas réussir tout de suite, mais en fait c'est par l'expérience et en fait c'est en répétant les choses régulièrement que vous allez engrammer de l'expérience. Et c'est ok si vous vous plantez, il n'y a aucune perfection en fait. Je pense qu'il faut accepter de s'autoriser à poser des actes imparfaits, mais vraiment parce que c'est source de transformation, c'est là qu'on engramme de l'expérience. Voilà. Donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. Voilà, c'est toujours des lives spontanés, je ne savais pas de quoi vous parler, mais en sortant du cours de beach, je me dis ah quand même c'est incroyable les progrès. J'ai pu recontacter mon agressivité, chose que je n'arrivais pas. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est vraiment donc répétez, n'hésitez pas. Vous avez envie de faire quelque chose, osez déjà passer le pas et ensuite ne lâchez pas. Tous les jours vous faites un petit peu. Même si ce n'est pas beaucoup, tous les jours. Et vous allez voir au fur et à mesure, comme vous allez gagner en confiance en vous, en estime de vous, et puis en plaisir en plus, en plaisir parce qu'à un moment, vous allez dire « Oh ben ça, je n'aurais pas été capable il y a 2 mois ». Donc c'est ça qui est vraiment magique. Voilà. Et je voulais profiter également de ce live pour vous rappeler, alors j'en ai pas fait beaucoup cette semaine, je diminue un peu parce que je voudrais tester en fait les masterclass où en fait je programme, comme ça c'est plus un live spontané, mais vraiment les personnes peuvent, si elles sont évidemment disponibles, eh bien venir se connecter. Et donc samedi, j'ai programmé une masterclass, donc ce sera en live comme ça.
donc midi île de la Réunion, ça fait 10 heures en métropole, sur Ose vibrer ta puissance. Donc ce sera un petit peu plus construit que mes lives spontanés. Mais voilà, c'est vraiment un temps où je me dis c'est possible aussi du coup d'échanger. Voilà, ce sera donc voilà, d'échanger, d'être plus en lien. Voilà, donc je teste des choses et puis à un moment je trouverai la formule euh, qui me convient le plus parce que voilà, je prends toujours de plaisir à faire des lives spontanés, mais je sens qu'il faut que je mette en place quelque chose qui me permet d'être plus en interaction avec les personnes parce que ce qui me fait vibrer, moi, ce sont les échanges profonds, authentiques, où il y a de réelles transformations qui se font. Voilà, merci Milka c'est Malika d'être présente. Ça me fait toujours plaisir d'avoir un petit coucou, de voir voilà, une présence. Et puis n'hésitez pas également à voilà, mettre un petit j'aime, un petit coucou si vous voyez en replay, à vous abonner. Je crois que c'est possible de mettre une notification quand il y a un live spontané comme ça qui apparaît. Voilà, donc n'hésitez pas. Et sinon, je vous donne rendez-vous samedi, 10 heures en métropole, midi, heure Réunion, sur Ose vibrer ta puissance. Voilà, merci Malika. Et je vous dis donc à très bientôt et peut-être à samedi Malika et puis pour les autres aussi, peut-être ou sinon à un prochain live. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.